Bien, nous allons donc faire une petite partie pour illustrer l'ensemble des règles que je présentais dans la vidéo précédente. Et donc, chaque joueur va recevoir 16 pièces, dont chacun aura 2 potions et 2 bombes, qui seront éliminées au fur et à mesure qu'elles auront été jouées. Le reste des pions étant essentiellement des doubles faces. Donc le joueur gentil va commencer la partie en occupant la case du milieu. C'est ensuite au joueur moins sympathique qui lui va essayer de prendre un coin en le protégeant avec une potion. Alors bien sûr, les joueurs ne voient pas les pièces de votre adversaire, simplement ici c'est pour la démonstration. Elles sont visibles, mais en toute logique, où le plateau est surélevé, ou alors les pièces ici sont masquées pour que les joueurs ne voient pas ce que les autres vont mettre en place. Bien, donc maintenant, ça va être au tour du joueur gentil, qui va placer une petite pièce ici, simplement en double face. Le joueur moins sympathique, lui, va déjà tenter de couper la colonne qui se prépare en plaçant une petite pièce ici, toute bête. Le joueur gentil va tenter pratiquement d'essayer de gagner en plaçant une pièce ici pour réaliser la conversion. Il essaye gentiment, il tente de convertir cette pièce-là, puis retourner, donne effectivement un joueur gentil. Immédiatement, le joueur méchant doit casser cette ligne, sinon il aura perdu la partie. Eh bien, il va placer une pièce avec une bombe ici. En même temps, il va tenter la conversion. Au cas où celle-ci aurait été piégée ou qu'il y aurait eu une potion, eh bien, ça aurait détruit l'ensemble, ça lui laissait le temps de voir ce qui allait se passer. La conversion se passe bien. Voilà. Donc ici, maintenant, lui, il sait qu'il a protégé sa position. Voilà. Donc, la tentative de colonne pour le joueur gentil s'estompe. Il va donc placer ici, astucieusement, une petite potion sur ce joueur-là. Voilà. De manière de tenter cette position-là. Le joueur méchant doit absolument réagir. Il sait qu'il ne peut pas se faire convertir la pièce qui est ici. Donc il peut penser que celui-ci a joué une potion. Il lui reste simplement une potion à jouer. Eh bien, il va la mettre ici et tenter la conversion. Eh bien, nous allons être dans le cas de la double conversion, c'est-à-dire que lorsque je vais retourner cette pièce ici, il va apparaître une potion. Il y a une potion ici, ce qui signifie que l'effet de la contre-attaque est annulé. Et donc, on revient à l'attaque de base, qui était de convertir ici le petit pion. Donc, on va le retirer du jeu, On va placer des doubles faces ici à la place. Pour obtenir cette position ici. Maintenant, c'est le joueur fort sympathique et qui est un petit peu dans l'embarras. Il va devoir protéger cette position-là, parce que si l'autre joueur eh bien, décide d'attaquer cette position et de la convertir, eh bien, il aura gagné. Alors plusieurs possibilités où le joueur gentil va eh bien, renforcer sa position ici, empêchant toute conversion, puisque s'il place une pièce ici, comme les conversions ne peuvent se faire que sur des positions adjacentes et pas diagonales, il va empêcher le joueur peu sympathique de lui prendre sa position. Maintenant, bien, l'autre joueur, celui-ci, va devoir empêcher maintenant à son tour le joueur sympathique de faire ce type d'opération, et il va positionner ici un petit pion qui va tenter la conversion, ce qui est réussi. Maintenant, cette position ici en équerre est bloquée, puisque ce pion-là ne peut plus être converti, vu qu'il est protégé par ces 4 points. Et on va devoir donc trouver des solutions
alternatives qui vont se résumer ici dans un alignement ou alors dans une prise ici en équerre. Donc le joueur bien sympathique va tenter la conversion du bout et donc il va positionner ici une petite pièce là pour tenter de convertir celui-ci. C'est une potion. Donc dans la potion, il contre-attaque, on retourne ici et c'est bien devenu un joueur non sympathique, donc qui est remplacé par un joueur double face. Voilà, et c'est donc au joueur maintenant peu sympathique de continuer. Donc il va positionner son attaque ici pour terminer sa ligne. Il va placer un petit bonhomme peu souriant, tenter la conversion ici. Elle a réussi. Il est donc à un coup de la victoire. Donc le joueur sympathique ne va pas se laisser faire. Il va placer ici une petite pièce pour tenter de le convertir ici. Ça fonctionne. Et voilà comment on se dégage d'une situation mal placée. Mais il va continuer d'être agressif. Tenter la conversion ici. C'est une bombe. Et donc du coup, les deux pièces disparaissent. Bien, voilà comment on peut mettre en pratique ces différents systèmes que j'ai expliqués tout à l'heure, de manière à créer des failles et surtout à surveiller chaque fois ces positions ici qui ne sont pas très évidentes, celle-ci en triangle qui l'est encore moins, les lignes et les colonnes étant quand même les plus faciles à surveiller. Voilà, bien sûr, tout seul c'est un petit peu difficile de se battre puisque on prévoit un petit peu les coups, mais à deux joueurs c'est quand même assez rigolo. Surtout ne pas oublier un type de prise qui souvent est quelquefois négligé, mais qui est bien sympathique, c'est-à-dire que si on n'avait pas positionné cette place ici, eh bien la prise par-dessus est fort intéressante puisqu'elle permettrait par exemple de débloquer la situation et de libérer une nouvelle fois cette case. Bon, cette prise par-dessus, on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même un coup un petit peu vicieux et qui permet de surprendre son adversaire. Voilà, maintenant bien, il ne reste plus qu'à tester ça sur nombre de joueurs. J'ai déjà effectué pas mal de tests avec des amis. Il est arrivé très peu de parties de blocage, si ce n'est quand c'est-à-dire qu'on ait rempli quasiment le plateau, soit impossible de placer un pion. Il y a bien eu souvent quelques petites roublardises ou traîtrises avant qui ont permis de terminer la partie. Ça n'est arrivé qu'avec des joueurs assez expérimentés qui ont fait beaucoup de parties où ils arrivent un petit peu à se bloquer. Voilà, c'est tout pour cette présentation.